Salut. Alors, sur les conseils d'une personne, on m'a dit d'aller me rendre sur le dernier hangout de Nenki et ses amis à 11h, à 1h11 parce que il y a un message qui me concerne. Alors, on va l'écouter ensemble. Puis moi, je découvre avec vous, hein, donc voilà. Sur ton téléphone, il ne fonctionne pas, donc tu es en vol, en plein vol. Il nous reste la boussole. La boussole va t'indiquer le nord, c'est tout. Donc tu auras une vague idée, il faut que tu puisses déterminer ta position, ta latitude et ta longitude exacte pour savoir par où tu passes exactement. Et comment tu le fais alors dans un avion comme ça? Il faut te repérer avec soit la Lune, soit le Soleil, les étoiles, si tu y as accès. Et sinon, il y a le pilote, il n'y a que le pilote qui sait qui connaît la direction où il va. Parce que même si tu regardes par le hublot, tu vas voir que c'est tout noir. Tu as du mal à distinguer la nuit si c'est de l'eau ou si ce sont des terres. C'est pas évident de se repérer. Donc il faut préparer à l'avance un moyen irréprochable et irréfutable de positionnement dans l'appareil. Savoir où tu te trouves, par où il est passé. Et il est passé par le nord, en principe. Moi, je pense qu'il passe par le nord en nous faisant croire qu'il passe par la route du sud. Ah, ok. C'est pas possible à cet égard. D'accord, ok. Donc là, ils sont en train de revenir sur, sur les routes du Nord empruntées par les avions. Bon, un truc que j'avais déjà débunké sur une vidéo précédente. Et donc, de ce que je déduis, alors soit c'est Z, soit... enfin, je sais pas qui, non, ça doit être Nofir qui doit parler, est en train de dire que dans l'avion, il n'y peut y avoir que le pilote qui sait où il se situe, qu'un passager ne peut pas observer le paysage et ne peut pas se repérer lui-même par rapport à la direction que prend l'avion, et donc il n'est pas impossible que l'avion passe par le nord pour les destinations dans l'hémisphère sud. Enfin, j'imagine. Par exemple, par exemple, pour les vols entre Auckland et Buenos Aires, pour les vols entre Sydney et Johannesburg, pour les vols entre Johannesburg et Sao Paulo, par exemple. Voilà. Sachant que moi j'ai déjà fait, habitant en Nouvelle-Calédonie, à un moment donné on avait la compagnie Air Austral qui reliait Nouméa à Paris, et le trajet passait par Saint-Denis de la Réunion, donc on faisait Nouméa-Sydney, Sydney-Saint-Denis, Saint-Denis-Paris. Donc Sydney-Saint-Denis, on passe pas par l'hémisphère nord, hein. J'ai fait un Auckland-Buenos Aires, et j'ai fait un Auckland-San Francisco. Bon, enfin bon, là, Auckland-San Francisco, c'est pas hémisphère, on reste pas sur l'hémisphère sud. Quoi qu'il en soit, entre le Auckland de Buenos Aires, ça a duré quasiment la même durée que le vol que je prends régulièrement, qui est Tokyo-Paris, quand je rentre en France. Voilà. À moins que l'avion, les avions, les gros porteurs aient des vitesses qui soient supérieures à celles indiquées dans tous les articles, hein, puis supérieures à celles que les pilotes savent, ou bien tous les pilotes sont dans le coup et eux-mêmes ne savent pas que leurs avions vont beaucoup plus vite que la normale. Voilà, enfin, il n'y a pas de feinte, quoi. L'avion, on sait à quelle vitesse vole un A380, on sait à quelle vitesse vole un 747, un 777, enfin bref, tous ces avions, on connaît parfaitement leur vitesse de croisière. Enfin, voilà, quoi, cherchez pas à midi à 14h, hein. Puis de toute façon, c'est simple à la rigueur de faire des repérages au sol. Vous êtes au hublot d'autres avions, vous regardez, vous prenez des mesures, vous regardez de combien, à quelle vitesse défile le sol par rapport à votre altitude, et un peu de triangulation, vous êtes en mesure de pouvoir déterminer votre vitesse de croisière, hein. Alors, au-dessus des vagues, c'est un peu plus compliqué, hein, au-dessus de l'océan, évidemment. Allez, on y retourne. La distance Google Earth Sydney Auckland en Nouvelle-Zélande. Ouais. Google Earth te donne une distance, mais toi, quand tu vas là-bas sur place, à Sydney et à Auckland, la distance, elle est augmentée de 30%, la distance réelle. Putain! Oh la vache! Mais ça, là, c'est une réaction, je réagis naturellement.
Mais comment on peut mentir comme ça? Ça, c'est un truc, ça me dépasse. Je comprends pas. Ces types sont des escrocs. Ils inventent, enfin, ils s'inventent un monde, ils s'inventent des faits de choses qu'ils ne connaissent absolument pas. Comment ils peuvent oser dire que la distance entre Sydney et Auckland est différente de 30% par rapport à Google Earth? Est-ce qu'ils ont mesuré eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont réellement mesuré? Est-ce qu'ils ont été sur place? Est-ce qu'ils ont fait des mesures? Non, ils ont pas tiré de mètre, ni quoi que ce soit. Putain, il y a les étoiles pour se repérer, hein. Les navigateurs sont trop cons, quoi. Ils savent même pas. Ils naviguent entre. Voilà, il y a beaucoup. J'ai des potes qui font des navigations entre Nouméa et Auckland, ou Nouméa et Sydney. Les gars, ils se rendent pas compte qu'il y a 30% de plus de distance entre les distances dans le sud. Putain, c'est navrant. Hein. Là-bas sur place, affiché sur les cartes locales de là-bas. Et après, quand tu fais ta propre mesure, c'est encore autre chose. C'est pareil sur l'Australie, entre les distances annoncées et les distances mesurées, il faudrait demander aux camionneurs. Oui, moi aussi, ça le fait sur le GPS. Hein. Putain, voilà, il faudrait. Alors là, c'est génial. Hein. Ils parlent de trucs dont ils ont absolument aucune idée. Ils n'ont jamais été en Australie. Ils n'ont jamais été en Nouvelle-Zélande. Ils n'ont jamais roulé là-bas. Et ils se permettent de dire non mais les gars, il faudrait peut-être demander aux camionneurs ou bien aux habitants de l'Australie si leur pays il fait pas finalement 8000 km de long, quoi, comme sur les cartes de la Terre plate, quoi. Et putain, mais vous planez les gars, hein, sérieusement. Hein. Ouais. Non mais ça, pas le GPS et au compteur de camion, on a toujours 10-15% de différence. Ouais. Là, il faut se fier au compteur kilométrique. Tu relèves, tu pars de l'Est, tu arrives à l'Ouest, tu traverses toute l'Australie et tu regardes ton compteur, tu as fait combien de miles. C'est le seul moyen de voir réellement. Se repérer avec le GPS, tu auras une marge d'erreur et là, c'est vraiment faire la mesure avec le compteur. Mais sans déconner, mais comme si c'était quelque chose qui était si compliqué à vérifier, quoi. Vous pensez sérieusement que s'il y avait un complot sur les distances, qu'ils auraient laissé une faille comme ça entre le GPS et puis les compteurs kilométriques des véhicules? Non mais, enfin, sans déconner, mais vous êtes vraiment, vous êtes secoués, hein. Enfin. Kilométrique, s'il faut installer un compteur additionnel sur les roues qui compte le nombre de tours de roue de manière avec la démultiplication qui te donne la distance parcourue, etc. Chiche, pitié, mais faites-le, sans déconner. Je voudrais voir toute la vidéo, tout le setup, sans rire, ça serait énorme. Oh la vache, mais sérieux, vous êtes impayables les gars. Oh la vache, putain. C'est vraiment abusé comme vous foutez de la gueule du monde, quoi. Bon, ça me concerne pas finalement. C'est le seul moyen d'avoir la vraie distance d'un point à l'autre de l'Australie. Puisque même Google Earth, la distance qu'il te donne ne correspond pas. Et ne parlons pas entre Auckland et Sydney, il t'annonce 3000 miles, un truc comme ça. Et alors c'est beaucoup plus. Ah oui, c'est sûr. Non, mais il a mesuré. Je suis sûr qu'il a déjà fait le trajet. Hein, et puis il a été en mesure de calculer tout ça. Non mais franchement, là, putain, je pense que c'est Nofir. Hein. Nofir, mais ferme ta gueule. Putain, mais vous vivez dans un jeu de rôle, les gars. Hein. Bientôt, tu vas me balancer un dé de 20 pour me dire que voilà, la distance, elle a été augmentée de 30% sur tes trajets à cause d'un sort terre-platiste. Putain, mais vous avez quel âge? Enfin, vous vivez dans quel monde, les gars? Il y a une petite vidéo faite par des Australiens là-dessus, d'ailleurs, qui explique très bien tout ça. Donc, c'est bien joli de parler sur les vols aériens, les distances, etc. De nous dire, ouais, avant, il faut bien voir qu'il y a un an et demi, tous ces vols directs n'existaient pas. Ne sont apparus que depuis que les planétariens commencent à parler de tout ça. Attends, qu'est-ce qu'il a dit là? Excusez-moi, là j'étais en train de tuer un moustique. Ouais, je suis pas super vegan hein, dans mon. Avant, il faut bien voir qu'il y a un an et demi, tous ces vols directs n'existaient pas. Mais quel connard! Mais putain, mais
Voilà, ça c'est clairement le mensonge du plané crétin, quoi. Là, j'hésite pas à être vulgaire, parce que quand on ment, mais quand on ment de cette manière et de façon aussi ouverte, ça me fout en l'air, quoi. Je supporte pas les menteurs. Alors, les vols directs. C'est pas compliqué, je vous montre. Hein. Air Austral, Nouvelle-Calédonie. Hein, le vol direct entre Sydney et Saint-Denis. Hein. Alors, voilà, vol Saint-Denis, île de la Réunion nommé avec Air Austral. Voilà, alors, le truc, c'est que maintenant cette ligne elle a été fermée parce qu'elle n'était pas assez rentable. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie il y a un monopole de la compagnie locale qui est Air Calin. Ouais, on refait pas le nom de la compagnie. Hein. Air Calin. J'invente rien. Hein. C'est un diminutif de Air Calédonie International. Air Calin, voilà. Image. Voilà nos avions. Bref. Il y a un monopole de la compagnie Air Calin sur tous les vols qui desservent le Caillou. Et donc Air Austral a voulu s'implanter sur le Caillou, profitant de la s'appelait la continuité territoriale. Ce qui fait que toute personne touchant moins de 2 millions de francs CFP par an, enfin je me rappelle plus trop de la marge, hein, mais je crois que c'était moins de 2 millions ou bien moins de 10 millions. Enfin bref, c'était vraiment hyper avantageux. Ouais, ça devait être moins de 5 millions. Bref, on s'en fout quoi. Permettait à ces gens de bénéficier d'un abattement de 60 000 francs CFP sur le prix du billet d'avion qui faisait Nouméa-Paris. Ce qui permettait aux gens des territoires, pays d'outre-mer et départements d'outre-mer de rallier la métropole de manière plus simple. Et profitant de cette occasion, Air Austral s'est installé a voulu desservir la Nouvelle-Calédonie pour ouvrir une ligne entre la Réunion et la Nouvelle-Calédonie et à desservir la métropole en passant par la Réunion. Donc c'est vrai que quand il y a eu la continuité territoriale, continuité territoriale, voilà, tout ça, hein, aide à la continuité territoriale. Voilà, aviation civile.nc. Maintenant, comment dire, les conditions pour bénéficier de ça, elles sont quand même beaucoup plus serrées, hein, parce que avant, ça coûtait un pognon monstrueux à la France. Donc ils ont arrêté. Et donc comme ils ont arrêté, comme ils ont réduit les bénéficiaires de ces dettes territoriales, ben, c'était carrément plus du tout rentable pour Air Austral et Air Austral a fermé sa ligne. Alors, reprise des vols vers Sydney, 5 mai vol Paris-Réunion avec Air Austral à Vaz. Voilà, Air Austral va relier la Nouvelle-Calédonie à la Réunion. Les Échos. Voilà, de notre correspondant, alors ça c'était le 11-4-2007, hein, voilà. De notre correspondante à Nouméa, le président du directoire d'Air Austral, Gérard Etève, a annoncé la prochaine mise en service d'une nouvelle ligne aérienne reliant Paris à Nouméa via Saint-Denis de la Réunion et Sydney. Voilà. L'avion, un Boeing 777-200ER, au passage, c'était vraiment galère de voler à bord de cet appareil, hein, parce qu'on se faisait vraiment chier. Entre Sydney et Saint-Denis, mais c'était l'enfer, quoi. Effectuera 2 fois par semaine le vol entre Paris et Sydney. À Sydney. Voilà, Sydney, hein, je vous rappelle, hein, c'est pas ici, hein, comme certaines vidéos plateuses nous l'indiquent. À Sydney, voilà. Ça représente 9223 km. Voilà par où ça passait. Voilà. Et on survolait bien le sud de l'Australie hein, quand on allait. Voilà, on passait pas par le nord. Hein. Parce que passer par le nord sur la Terre plate, je sais pas trop. Faudrait que je trouve une carte de la Terre plate pour vous montrer le trajet, mais voilà. Donc les vols et c'est à peu près équivalent. Hein, Auckland. Ah merde, c'est un trajet. Effacé. C'est pareil. Hein, Auckland à Buenos Aires.
Voilà, 10 000 km. Donc il y a 1000 km, allez, 1200 km de plus que entre Sydney et Saint-Denis-de-la Réunion. Donc voilà. Alors que Nofir ou je sais pas qui viennent dire que depuis que les plateux ont commencé à se réveiller, c'est des vols qui commencent à exister. Non mais vous avez fumé les mecs, hein. Sans déconner, mais vous dites ça, en fait vous crachez à la gueule de toutes les personnes qui habitent dans l'hémisphère sud, hein. Moi je vois ça, je vois ça comme ça, hein. Vous nous prenez vraiment pour des débiles quoi. Voilà. Estime qui est dans... Je vous mettrai le lien de cet article, hein, leséchos.fr. Hein. Après, vous voulez chercher hein, sur... allez, vol. Allez, on va... Auckland, Buenos Aires. Voyage forum. Vous allez voir. Hein. Hop. On va chercher peut-être plutôt tour du monde. Tour du monde. Auckland. Allez, Santiago. On va voir, hein, on sait jamais. Voilà, tour du monde, trajet optimum, Asie vers Amérique du Sud. Forum. Merde, j'aurais pu cliquer. Bon. Alors, c'est un... Ah non, c'est en 2000, dernière activité, le 20-06-2017. Donc, non, c'est pas cool ça. Ah, il y a 7 ans. Voilà, il y a cette année. Il faut bien réfléchir car les lésions Amérique du Sud ne sont pas légion, donc peuvent être chères. Durant mon tour du monde, je ne l'avais pas bien compris, je me suis retrouvé à payer un vol aller Auckland-Santiago du Chili à 1000 €. Et c'était il y a 7 ans ça. Hein, donc c'est bien depuis l'année dernière hein, ces vols ils existent. Hein. Et oui, une seule compagnie sur ce trajet, la LAN, qui est une compagnie très sérieuse mais aussi très chère, donc faire gaffe. Pour la liaison Bali-Australie, regarde AirAsia. Moi j'avais fait Auckland, Buenos Aires, et on l'avait fait avec la compagnie argentine, je ne me rappelle plus comment c'était. C'était un peu chiant aussi. Hein. Voilà. Vous n'avez pas le choix en avion avec la LAN depuis l'Australie ou la Nouvelle-Zélande vers Santiago. C'est très très cher et vous devez vous rendre dans ces zones Australie, Nouvelle-Zélande, alors que ce n'était pas forcément prévu. Je vous remets le passage de Nofir. Allez, tour du monde avec OneWorld, liaison Santiago-Auckland. Auckland. Sujet ouvert le 8 novembre 2010. Voilà. Nous souhaitons partir en septembre. Autre question, la liaison Santiago-Auckland me semble compliquée. En effet, très peu de vols dispo en direct. Quand on va voir directement sur LAN-Chile, il existe des vols quotidiens, mais avec OneWorld, impossible. Avez-vous des suggestions au sujet? Comment faites-vous pour cette liaison? Car aller à Auckland depuis Santiago en passant par Los Angeles, non merci. Et ben voilà, on va chercher les réponses. 8 novembre 2010, hein, toujours à 20h17. De main pieds liés. Alors, en effet, avec le simulateur de OneWorld, ce n'est pas possible de réserver après un an. C'est le top que j'ai téléphoné. Par contre, tu auras le même problème. En effet, le vol n'est pas disponible. Blablabla. Ensuite, en effet, le vol Santiago-Auckland en direct est très souvent plein. Mais si tu prends à l'avance, nos problèmes. N'importe quelle compagnie de l'Alliance peut te trouver un vol dispo avec LAN-Chile. Ils ne sont pas dispo sur l'outil de simulation, mais ils sont dispo via les compagnies de l'Alliance. Et ça, c'est toujours un truc que je vous dis. C'est au lieu de chercher sur les comparateurs de prix, style TripAdvisor ou compagnie, vous allez directement sur le site internet de la compagnie. Par exemple, pour les vols Auckland-Buenos Aires, vous allez sur le site de Air Austral. Voilà. Bon, voilà, c'est à nouveau un sujet qui date. Il a 7 ans ce sujet. Donc l'autre pomme de Nofir ou Z viennent nous dire que ça fait seulement un an que ces vols existent. Non mais vous avez fumé les mecs. Ne sont apparus que depuis que
les planétariens commencent à parler de tout ça. N'importe quoi, sérieux. N'importe quoi. Ouais, c'est le genre de vidéo que je voulais pas faire parce que je trouvais ça inutile. Mais quand on ment comme ça, et quand vous crachez à la gueule de tous les gens qui habitent dans l'hémisphère sud, bah je suis désolé, je laisse pas passer. Voilà. Vous avez envie d'être ridicule, et ben moi je vais vous rendre encore plus ridicule. Comme par hasard, certains vols commencent à apparaître direct. Voilà, bah je vous ai prouvé que non. Donc là, bon, je vois pas pourquoi ils nous montrent des coupes ou des écorchés de turbopropulseurs ou de réacteurs, histoire peut-être de donner un petit peu de poids à leurs vidéos, à leurs propos. C'est une espèce d'argument d'autorité à la con, quoi. Mais bon. Ils sont hypothétiques. Donc, ils sont annoncés dans les aéroports, tu vois bien les tableaux, etc., etc. Tu vois bien un avion qui décolle, tu vois bien un avion qui atterrit, mais tu ne sais pas par où il passe réellement. Oh putain, mais putain. Mais punaise, mais alors, chopez les pilotes, attrapez-les, et puis faites-les parler, torturez-les, les gars, mais j'en sais rien, vous êtes tellement cons, quoi, putain. Mais c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction à ce niveau-là. Dans ce cas-là, peut-être qu'ils disparaissent, ils passent par un trou de verre qui a été ouvert par les Illuminati, et puis hop, ils sont télétransportés immédiatement à l'autre bout du monde, quoi. Sans déconner. Mais c'est de la folie, quoi. Vous foutez au hublot, vous regardez par où passe le soleil pendant tout le vol, vous mettez à gauche dans le vol Auckland-Santiago, vous mettez à gauche parce que le soleil sera toujours à votre gauche, et à la rigueur vous prenez un sextant, vous faites des relevés toutes les heures. Putain, vous prenez un chronomètre, vous faites un relevé avec votre sextant, et voilà, basta quoi. Et vous le faites à la rigueur un jour de pleine lune. Un jour, hein, je parle de 24 heures quand c'est la pleine lune. Comme ça vous aurez à la fois le soleil et la lune pour faire vos mesures. Voilà. C'est tout. Salut Polo, j'ai pas vu. Salut Polo, tu vas bien ou quoi? Tranquille? Salut les amis, comment allez-vous? Ouais, bon, Polo, bon, ça me concerne cette affaire ou pas là? Parce qu'il. Attends, parce qu'on m'a dit que c'était Valdec qui parlait sur ma gueule. Peut-être c'est là. Donc déjà, premier truc, hein. À l'aéroport à l'heure prévue, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé entre le décollage et l'atterrissage. Tu ne sais pas si c'est le même avion, c'est probablement le même avion, mais il n'est pas passé par là où on veut qu'on croit qu'il. Ah, il radote. Hein. Donc je suis allé au bureau de voyage, bien évidemment je regardais des offres, trois bureaux différents. Hein. Et puis qu'est-ce qu'on découvre hein 14 jours en Antarctique, une semaine en Antarctique, etc. 10 jours, etc. etc. Et finalement, c'est du grand pipeau, parce qu'on vous emmène à Ushuaia, visiter Ushuaia un petit peu aller-retour, on vous fait et puis finalement, on vous emmène en bateau 2 jours pour voir les côtes en Antarctique, mais juste vraiment au nord. Et puis, attention, hein, si le capitaine du bateau vous permettra, vous aurez le droit juste aller au sol, pas sur l'Antarctique, sur les îles qui sont... Bon, ça c'est un peu gavant. Valdec est encore en train de mentir. Voilà, alors effectivement, il existe des croisières antarctiques au départ d'Ushuaia, ça c'est connu, c'est super cher, et ça permet de naviguer dans les eaux antarctiques, de s'approcher de la péninsule antarctique, d'aller voir les colonies de manchots, etc., etc. C'est des trucs pour les touristes friqués, ça doit être particulièrement naze, bon enfin, sauf pour les ornithos, parce qu'il y a quand même moyen de voir des super piafs quand même. Hein. On parle des albatros, des pétrels géants et compagnie. Hein. Mais voilà, c'est une des offres possibles pour l'Antarctique. Parce que si on cherche un peu mieux, parce que Valdec il dit qu'il a cherché. Allez, Antarctica. C'est pas travel, c'est quoi le truc Tourisme.
Alors, je crois que c'est là-dessus. Antarctica Wiki Travel. Madrid, Region. Alors, donc voilà, péninsule, South Pole. Alors, voilà. Et là, on a des liens vers des compagnies qui font ces prestations. Voilà, quand j'allais chercher, je crois que ça m'avait pris 5 minutes la première fois. Voyage concept. Putain, ma souris, c'est vraiment de la merde. Alors, Polar Explorer. Polar Explorer, j'ai cliqué 2 fois, je crois. Voyage concept. Alors, réservé maintenant pour l'expédition 2017-2018. Savoir, ils font ça pendant l'été austral, hein, parce que pendant l'hiver austral, pour aller se balader de nuit, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Alors, c'est pas celle-ci qui m'intéressait, parce que je connais pas très bien non plus celle-là. Ice Trek, je suis pas sûr. Arctic Odyssey, peut-être c'est celle-ci. J'avais regardé, ou peut-être White Desert. Arctic Odyssey, non, c'est pas celle-là. Alors, ici, Alaska, pôle Nord, Groenland, skiing de Polar Bear, Antarctica, South Pole, croisière antarctique, voilà, donc ce que Valdec nous parle, South Pole Flight Expedition, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors eux ils proposent un vol dans un jet privé qui amènera les touristes jusqu'à à 600 miles du pôle sud, au camp Patriot Hill. Et là-bas il y a possibilité de faire du ski, enfin du ski de fond, de la marche sur sur la cadoc glaciaire. Il y a aussi des snowcats, des espèces de véhicules sur chenilles pour aller voir les montagnes. Ok, aller voir des trucs sur la géologie, sur les glaciations, l'histoire, la navigation, blabla, etc. Le prix est à 45 000 $. Hein. Ça calme. Moi, si vous voulez me le payer, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous fais un rendu vidéo et tout ce que vous voulez. Voyage concept. Alors, eux, c'est quoi? Alors, expédition vers le pôle Nord et le pôle Sud. Pôle Nord, pôle Nord, pôle Nord, pôle Sud. Expédition. Durée. Comment dire, l'engagement physique. Hein. C'est très très dur. Expédition pour les aventuriers sérieux. Mettez vos limites à l'épreuve. Alors, c'est mort, plus d'infos. Et puis sinon, il y a le vol qui emmène les passagers vers la base, je crois que c'est Amundsen, la base américaine qui pile au pôle sud. Alors, l'itinéraire. Buenos Aires, les jours, on prépare l'expédition. Jour 4 et 5, vol pour Punta Arena, temps libre. Jour 6, vol vers l'Antarctique. Jour 7, vol jusqu'au 89e degré, 89e parallèle sud. 8 et 16e jour, on se déplace jusqu'au pôle sud. Donc c'est à ski. C'est à ski, c'est du ski de fond.
Après, les jours 17 à 21, on est récupéré et emmené au camp des Patriot Hill. Donc des jours libres, activités. Après, retour à Punta Arena. Jour 24, Buenos Aires, hôtel de luxe. Et après, le jour 25, retourne en Angleterre. Voilà. Ça n'existe pas, hein, comme il dit Valdec. Donc voilà, c'est pareil. Hein, donc, ça, c'est le vol vers le pôle sud. Je vous donnerai les liens, tout ça. Donc voyage concept, on a arrêté. Donc oui, c'est du tourisme de luxe. Hein. Bon, je pense que vous avez vu, hein, que ça existe. Qu'il n'existe pas seulement que des croisières. Il y avait un... Ah bah c'est celui-là. Voilà. Alors, Antarctique Odyssée. Ah, ils ont un joli site internet. Hein. Ça vend du rêve. Alors, itinéraire. Ah non. Destination. Expédition. Et cette compagnie, elle organise aussi des expéditions sur mesure. Hein. Donc, si vous êtes prêt à aligner les dollars, il n'y a pas de souci, ils organisent. Hein. Permis, voilà, il y a l'histoire du permis. Alors, ouais, pôle sud. Ah voilà. Donc là, les expéditions vers le pôle sud. Donc il y a plusieurs types de voyages qui sont organisés. Hein. Donc des voyages qui vont de 6 à 7 jours. Bon voilà, au niveau de l'engagement, c'est modéré. Et ça va jusqu'à des expéditions qui vont jusqu'à 56 jours. Donc c'est 69 950 $. Hein. C'est... Enfin voilà. Je pareil, hein, je vais ouvrir un Tipeee si jamais vous voulez financer le truc. Ça se trouve, non, ça, je serais incapable de faire un truc comme ça. J'en crèverais, je crois. Il fait trop froid. Voilà. Challenge ultime. Bah ouais, tu m'étonnes, mon gars. Alors, l'itinéraire. Voilà. L'itinéraire, grosso modo. Donc, on part de... voilà, ici les Hercule Inlet to Schilpsky Way. Alors Valdec qui nous dit qu'il n'existe que des croisières. Ouais, tu vas me réviser tout ça, mon petit Valdec. Qui sont à côté, juste vite fait comme ça, et c'est tout. On le sait, ça, Valdec. Mais non, attendez, mais 41 bases scientifiques. Mais calme ta joie, Valdec, laisse tomber, c'est mort. C'est mort. Tu te payes le voyage, et si tu te rends compte que c'est de l'arnaque, eh ben tu reviens nous faire un compte rendu, quoi qu'il en soit. Moi j'ai des potes qui ont été bosser en Antarctique. Il y en a un c'est une connaissance plutôt, qui a été sur la base, comment ça s'appelle, Concordia, voilà, sur le dôme C. Il étudiait un truc sur les radiations solaires, ou un truc dans ce genre-là, je sais plus trop. J'ai un autre pote qui lui a été sur la base du Mont d'Urville, il étudiait les manchots. Ouais. Et ça, à la base du Mont d'Urville, vous pouvez faire des demandes pour aller bosser là-bas. Le volontariat, maintenant c'est ouvert, il n'y a plus de limite d'âge. Avant c'était limité, je crois que c'est au-delà de 28 ans, on n'avait plus le droit. C'est limité au moins de 28 ans. Maintenant, c'est n'importe qui peut se proposer pour ce genre de travail sur les terres australes et antarctiques françaises. N'importe qui. Voilà. Ça peut aller du plombier au médecin, au cuisinier, à l'ornithologue, à l'informaticien, tout ce que vous voulez, quoi. Ils ont besoin de personnes comme ça. Donc vous rendez là-bas, hein, du Mont d'Urville, vous verrez le soleil de minuit. Hein. Soleil de minuit à Dumont d'Urville, vous aurez un peu de mal à l'expliquer avec la carte de la Terre plate, ça aussi. Hein.
On ne sait pas quoi, tu vois. Non, il n'y a pas 41 bases. Tu vois, il n'y en a pas 41, il y en a 53. Je viens de lire, tu vois, encore une fois, parce que je me suis dit, Il y en a 53. Il y en a 53. Non, même entre eux, ils sont pas d'accord. Sincèrement, je sais pas du tout combien il y a de bases en Antarctique. Hein. C'est un truc. Mais voilà, ils se renseignent quand même. Ils se renseignent, mais ils prennent ça pour des mensonges. 33. Ah, déjà, c'est comme ça. Il y a 53 bases en Antarctique. Hein. Voilà, donc Valdec, ferme ta gueule, quoi. Tu racontes de la merde. Ce qui est terrible, hein, c'est que ce type, il a commencé à intervenir sur les vidéos Terre plate, je crois, c'est il y a 8 ou 9 mois à peu près. Et au départ, Valdemar, Valdeblues, intervenait sur les vidéos qui parlaient des satellites qui étaient inexistants. Et il disait que les satellites ne pouvaient pas exister dans la mesure où il baignait dans une zone de radiation cosmique et que les radiations cramaient irrémédiablement l'électronique embarquée. Je lui demandais, bah oui, mais comment tu sais ça? Et puis comment on peut savoir qu'il y a des radiations là-haut, si on peut pas envoyer d'objets dans l'espace? Il m'a dit, bah, parce que je bosse dans un centre de recherche sur les radiations cosmiques. Et je suis moi-même chercheur. Alors là, je dis, bah écoute, c'est intéressant, si tu es chercheur dans ce cas-là, bah, tous les chercheurs, ils sont théoriquement censés produire des articles qui doivent être publiés, et ces articles doivent être, bah voilà, il doit y avoir peut-être ne serait-ce que les résumés qui sont disponibles sur internet, voire même l'article en complet. Puis si Valdec était réellement scientifique, j'aurais demandé de m'envoyer l'article. Bah, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à remettre en cause sa formation scientifique, on l'a plus revu sur cette vidéo. Valdec, c'est un menteur. Il ment en permanence. Et d'ailleurs, bah, les autres, hein, Nofir et compagnie, c'est pareil. Hein. Nofir qui dit que c'est que depuis seulement 1 an et demi que les vols en avion, vols directs existent. Mais sérieusement, va te laver le cerveau. Hein. Donc finalement, les voyages qu'on fait, c'est du grand pipeau. Ça n'existait pas. Mais non, c'est du flan. Oh putain. Et donc Valdec est revenu suite à ça en se disant que il bosse dans la conception de bateaux, qu'il a une pure baraque avec piscine et compagnie, qu'il est prêt à faire des hangouts à visage découvert parce qu'il a peur de rien, qu'il a qu'est-ce qu'il sait quoi encore ces délires à Valdec. Oui, qu'il a un télescope, mais que voilà, dans son télescope, il n'observe pas du tout ce qu'on voit dans la NASA, ce que la NASA voit, qu'il a fait des expérimentations avec des pendules de Foucault, mais qu'il veut pas donner ses résultats parce qu'il était sous une structure métallique, donc avec le magnétisme de la Terre, ça pouvait tout chambouler, que c'était pas fiable. Mais dans ce cas-là, pourquoi il a pas mis la vidéo? Pourquoi il a pas mis ses vidéos? Tout ça? Non, il le met pas. Non. Soi-disant qu'il est prêt à payer des billets d'avion, parce que voilà, donc il est revenu vers moi en me disant... À un moment donné, il disait qu'il était prêt à payer des billets d'avion pour tester ses vols entre les destinations du Sud, entre Buenos Aires et Auckland, entre Johannesburg et Sydney, etc., etc. Il était prêt à payer le billet d'avion pour prouver que ça n'existait pas. Parce qu'il s'attendait que le vol soit annulé au dernier moment, ou bien que le vol n'existe pas, ou bien que le vol dure plus longtemps, enfin bref, j'en sais rien, ou bien qu'on soit endormi pendant le vol et puis qu'on se réveille, enfin... avec une sonde dans le cul, j'en sais rien, enfin bref. Alors je lui dis, bah écoute, il n'y a pas de problème Valdec, il n'y a aucun souci, tu me payes tes billets d'avion, tu me payes le billet d'avion, le billet aller-retour, moi je paye le vol entre Nouméa et Sydney ou bien Nouméa et Auckland, hein, ça me reviendra à 50 000 balles à peu près, 50 000, 60 000 francs CFP, ah oui, parce qu'on n'a pas la même monnaie qu'en Europe. Hein. Et puis bah, et après je prends, j'ai le vol suivant. Alors, il m'a dit, ouais, alors, plusieurs fois il est revenu, on dit, oui, alors tu te débines, tu veux pas le faire? J'ai dit, ben non, il n'y a pas de problème, je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais prêt à faire ces vols, Valdec, il n'y a aucun souci. Puis moi, ça me permettra de faire un petit voyage tranquille, gratos, c'est cool, quoi. Et dernier coup, je lui ai carrément envoyé les pages internet du billet d'avion qui m'intéressait, donc c'était un vol Auckland-Buenos Aires, qui était à 1000 €, c'était le moins cher hein, pour le moment. Et pas de réponse. Il ne donne pas de réponse à ça. Ces messages, voilà, dès qu'on le met devant le fait accompli, il s'écrase. Et puis alors après, derrière, il revient en disant qu'on n'a pas eu le courage de faire ces trucs, qu'on n'a pas eu le courage de faire ces expériences. C'est un mytho, ce mec. C'est un mytho. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est écouté par tout le monde, quoi. Voilà.
Enfin, il endort son monde aussi, hein, surtout. Parce qu'alors, qu'est-ce que c'est long. On le sait que c'est du flan. Et voilà. Et je sais pas, jamais rencontré parce que finalement je me suis dit bon, très bien, ok. Mais t'as vu le prix, t'as vu le prix. Attendez, mais là on a l'impression que on achète dans 5 étoiles. Ah bah c'est quasiment le prix, hein. Ouais. T'as l'hébergement, le prix du permis, le prix du bateau, le prix du vol. Je suis désolé, hein, tu payes une expédition en Groenland, une expédition en Sibérie, ça va te coûter une blinde. C'est pareil, hein. Tu passes par un prestataire de service, un guide, ça va te coûter horriblement cher. Je connais quelqu'un en Nouvelle-Calédonie qui est guide de pêche, pêche à la mouche en Nouvelle-Calédonie, qui emmène des gars pêcher en Nouvelle-Zélande, en Alaska, au Kamchatka, et je sais plus trop où. Le Kamchatka, c'est, je crois que c'est de l'ordre de 170 000 francs par jour. 1500 € par jour, par personne. Pour les pêcher, hein, à la mouche. 1500 € par jour et par personne. Je vous laisse faire le calcul. Donc oui, vous voulez une prestation touristique d'exception, bah désolé, il faut payer le prix. Hein. Alors on parle même pas des mecs qui sont partis sur l'ISS quand elle était ouverte au tourisme de riches. Parce qu'à un moment donné, les Russes avaient réservé des places dans le Soyouz pour emmener des gars à bord de l'ISS. Alors là, je me rappelle même plus des tarifs, mais c'était hors de prix. Je crois que le premier d'ailleurs qui a bénéficié de ça, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais c'est le mec qui a créé le Cirque du Soleil, le Canadien. Tout compris, hein. C'est ça, c'est ça. Et c'est 10 jours, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 35 000 €. C'est 17 ou 18 000 €. Non, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on voyage pas? On voyage en charter aller-retour avec tout un déménage et je sais pas quoi, des gardes du corps. Non, mais c'est pas possible. Ici, c'est pour empêcher les gens d'y aller. Vous savez qu'il y a des types, ils sont prêts à débourser mais des sommes monstrueuses pour s'acheter une Ferrari de plus, pour la ranger dans leur garage et l'utiliser 3 fois par an. Vous savez qu'il y a des gars qui sont prêts à débourser des sommes monstrueuses pour acheter des croûtes dégueulasses d'art contemporain, d'art moderne et tout, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour un tableau qui va rester dans leur salon, quoi. Alors oui, un voyage aussi cher, bah ouais, je suis désolé, ça vous... Voilà. L'argent, on le dépense comme on veut, quoi. Ouais, c'est pour pas que les gens y aillent. 45 000 €, ça fait peur à des gens. Il y a des mecs qui s'achètent pour plusieurs millions d'euros de croûtes. Ouais, sans déconner. Ça va les freiner, tu vas pas passer 10 jours dans une tente pour 35 000 €. Ça va pas, non? Vous n'avez aucune possibilité d'aller là-bas. Point barre. Non. Faut y aller en solo. Hein. Si tu arrives à passer, faut y aller en solo. Hein. Si tu arrives à passer. Hein. On va en parler. Pour le curieux, un grand canyon. Hein. Qu'est-ce que tu disais? Si tu recherches des sensations, les agences de voyage, tu vois. Bah oui, il a raison. Alors, si vous êtes à la recherche de sensations, ben, dans le Grand Canyon, sauter en parachute, même dans l'époque. Ouais, enfin, le Grand Canyon, pour l'avoir fait, c'est joli, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau des sensations. Hein. Vaut mieux faire, je sais pas, le Angel Landing à Zion National Park. Là, ouais, au niveau des sensations, ça va dépoter. Vous prenez, c'est une randonnée. Hein. On va virer les photos, parce qu'on n'a pas besoin pour le moment. C'est une randonnée, vous partez de cet endroit-là. Vous partez là, donc vous voyez, il y a la route hein, qui est empruntée par les bus. Vous partez de cet endroit-là, il y a un petit pont qui est ici, vous traversez et vous prenez un sentier qui vous fait monter dans cette petite crevasse. Là. Dans ce petit canyon. Et de là, vous remontez jusqu'ici. Voilà. Donc là, ils ont installé des escaliers. Je sais pas si on les voit d'ailleurs. Ouais, on les voit un peu, mais bon, c'est un peu limite. Vous arrivez ici. Alors là, vous avez, c'est le Scout Lookout. Enfin, c'est bon, c'est le point de vue, c'est le premier point de vue, et il y a 80% des gens qui font demi-tour ici. Parce que la suite du parcours, c'est
sur cette crête. Et voilà sur quoi vous allez marcher. Le long du trajet, vous allez, sur une bonne partie du trajet, vous allez vous tenir à des chaînes. Il ne faut pas avoir le vertige. Pour arriver jusqu'en haut, à cet endroit-là, qui s'appelle Angel Landing. Alors, vous m'excusez, j'ai un accent anglais qui est effroyable. Et là au niveau des sensations fortes, là ça dépote. Là ça vaut, là ça envoie du steak. Là c'est classe. Quelques photos. Exactement. Vous voulez vraiment dire qu'est-ce qu'on va aller foutre en Antarctique où il fait moins 40, moins 50, qu'est-ce qu'on va aller foutre là-bas en vacances? Il n'y a rien à faire. Ouais, moi je dis ça, c'est des couilles molles quoi. Vous êtes des chercheurs de vérité les gars ou pas? Oublie ça, quoi. Les gens ils pensent pas aller là-bas quoi. Les aurores boréales. Ouais. Les gens ce qu'ils veulent c'est C'est des aurores australes en Antarctique, c'est pas des aurores boréales. Boréales c'est pour l'hémisphère nord, austral c'est pour l'hémisphère sud. Sinon c'est des aurores polaires, l'expression. plage. Ils cherchent, c'est pas aller scailler les niches, tu vois quoi. Ah non, c'est sûr que le tourisme au Canada ça n'existe pas. Hein. Non, aller virer en motoneige où tu pars pour plusieurs heures de motoneige à travers les paysages canadiens ou bien d'Alaska, à te geler les miches, non, ça n'existe pas. Non. Et vous avez des arguments tous plus pourris les uns que les autres. Hein. Voilà, donc là il y a une nana, comment elle s'appelle? J'en sais rien. Voilà. Donc voilà, le bateau. Ah oui, c'est du luxe hein, à bord. Hein. Les photos, les mecs qui sont contents. Le débarquement, ça doit être Ushuaïa. Ah bah oui, tu vois. Ils ont pas débarqué. Ils ont pas. Ça a été filmé dans un zoo, ça. Hein. Non, ça aussi, hein, dans un zoo. Ça aussi, hein. Voilà, il y a même des plaisanciers qui y vont. Hein. Ah, ça tombe bien, parce que j'ai deux potes hein, qui l'ont fait ça. Hein. Bref, voilà. Les autres rigolos qui bavent sur les gens qui vont en Antarctique en disant que c'est des menteurs, des pipoteurs. C'est ça. Il y a vraiment le tout petit bout, quoi. Vraiment on y est, quoi. Même si tu y vas et tu te rapproches, ben ça sera si tu voilà, si tu peux avoir une causette avec le commandant de bord, ouais, avec le commandant de bord, avec le commandant du navire, à la limite ça serait sympa, toi. Un peu comme le commandant d'avion, en disant ah, tiens, quand on se rapproche, pourquoi pas maintenant. Tu crois qu'il va lâcher quelque chose, le commandant de bord, mais t'es malade, tu crois qu'il va dire ouais c'est un mur de glace, on peut pas le franchir. Putain, vous êtes à fond les gars. Hein. Ah donf. Ah il va dire ça, il est au courant, t'inquiète, c'est des gens au courant, tu le sais. Il pourrait simuler une avarie, toi. Là, ouais, voilà. Oh la vache. Bon. Il faut regarder, il paraît qu'ils existent. Ok. Vu qu'il y a des gens qui commentent, mais quel chemin prennent-ils? J'ai regardé, j'essayais de les réserver parce que j'ai promis à Fred Abbès d'acheter le billet de Johannesburg à Santiago. Non. Johannesburg à Santiago, j'étais déjà dit que c'était pas pour moi intéressant. Et arrête tes conneries. Je t'ai dit entre Auckland et Buenos Aires ou bien Sydney et Johannesburg. Et pas Johannesburg-Santiago, c'est carrément l'opposé de la Nouvelle-Calédonie. T'es con ou quoi?
Je t'ai donné les billets d'avion, hein, je t'ai donné les tarifs, alors ne pas jouer au con avec moi. Hein. De quoi de l'Australie jusqu'à Santiago du Chili, c'est ça? De Johannesburg jusqu'à Santiago. Donc je te dis, Fred, je te paye. Santiago, c'est où? La pointe de l'Afrique du Sud à la pointe de l'Amérique du Sud. Voilà. Et puis, parce que moi, j'avais dit que ce vol, il est inexistant. Et puis, vous connaissez tous Fred Aves, il était opposé. Moi, je dis, très bien, Fred, je te paye ces billets, mais j'ai une seule condition. Direct, parce que la distance n'est pas si grande, en 12 ou de 13 heures, sans escale, direct, pas votre poche. Et bien, ça fait 6 ou 7 cas que voilà, que Fred n'a pas réservé ses billets. Tu crois quand même pas que j'engageais du pognon, je m'achetais un billet d'avion pour te prouver que la Terre est ronde quand même. Tu m'as dit que tu me payais ce billet, je t'ai donné les liens vers des vols directs. Voilà, ça c'est Waldeck. Waldeck, il s'invente un monde. Il est persuadé que j'ai toujours refusé de faire cette expérience, alors que j'ai toujours accepté. Mais j'ai donné mes vols. Et mes vols, c'est... on va repartir. Mon vol, c'était Buenos Aires, Auckland, ou bien Sydney, Johannesburg. Bon, Johannesburg, c'est par là. C'est ces deux vols que je lui avais proposé. Parce que ça se situe à côté de la Nouvelle-Calédonie, et moi j'ai juste à me payer le billet d'avion Nouméa, Sydney ou bien Nouméa, Auckland. Voilà. Et c'est toujours ces vols que je lui ai proposés. Et Waldeck, voilà, vous avez entendu parfaitement le personnage. Il est persuadé que je me suis débiné. Il vit dans son petit monde. Non, Waldeck, je te promets que je t'ai filé les liens. Voilà, hein, on va faire tout simple. Allez. Air New Zealand. Non, pas la Nouvelle-Calédonie. Auckland. À Buenos Aires. Allez. On va peut-être le faire pendant le printemps austral. Allez, du 20 septembre pour le retour. Allez, le 29. Pour un adulte, voilà, en classe économie, pas de code promotion, recherche. Voilà. Voilà les vols. Alors, on a le vol du 20 septembre ou du 22. Il est à 869 $. C'est un vol simple de 11h45 minutes. Un aller simple, il n'y a pas d'escale. Et le retour. Ah bah ça va lui coûter un petit peu plus cher à Waldeck, hein, s'il s'était pris un peu plus tôt. Et le retour, c'est pareil. Vol simple, 13h30 minutes. Donc voilà, Waldeck, tu veux me payer ce billet d'avion, il n'y a aucun problème. Je prends. Mais je vais pas faire la réservation, moi, parce que j'ai pas envie d'engager du pognon, moi, pour ce vol. Tu vas pas m'arnaquer comme ça. Si jamais tu es prêt à me payer ce billet d'avion, bah, je sais pas, tu me verses l'argent sur mon compte, j'en sais rien. Je me paye le billet avec cet argent. Je te promets que cet argent sera utilisé pour me payer ce voyage. Ça sera parfait pour moi. Et je paierai le vol entre Nouméa et Auckland.
Aucun problème, Valdec. Il n'y a aucun souci. Bon, on va arrêter là. Donc c'était une petite vidéo un peu pour me lâcher sur les hangouts, un truc que j'avais jamais fait encore, de Planétarien TV ou je sais pas trop quoi, pour vous montrer à quel point ces mecs sont des menteurs, à quel point il suffit de chercher. Voilà, à chaque fois j'ai fait la démarche. Les mecs ils affirment quelque chose, les vols, ça fait seulement les vols directs dans l'hémisphère sud, ça fait seulement 1 an qu'ils existent, 1 an et demi qu'ils existent. Allez, paf, on va chercher sur internet. Les voyages en Antarctique, il y a seulement les croisières, les bateaux de croisière qui existent. Allez, paf, on va chercher sur internet. Il y a personne qui a jamais été là-bas. Paf, on va chercher des blogs sur internet. Les billets d'avion dans l'hémisphère sud n'existent pas. Valdec qui vous dit que je me suis toujours débiné. Et ben paf, je vous montre les liens que je lui ai filés justement pour qu'ils me prennent les billets d'avion. Voilà, vous faites votre idée sur les personnages en fait. Faites-vous vos idées. Voir à quel point ces gonzes sont manipulateurs, cherchent enfin ils vivent dans leur monde, hein, mais c'est vraiment des menteurs patentés. Ils ont vraiment le mensonge dans la bouche, le mépris aussi dans la bouche, et je pense que ça s'entend aussi maintenant de mon côté, parce que comme je l'ai déjà dit, les menteurs je les supporte pas. Je supporte pas quand on raconte des bobards, je supporte pas quand on cherche à mentir aux gens, quoi. Et pour n'importe qui que ce soit, hein, si c'est un globuliste ou un platiste, le mec cherche à mentir, ça me fout en l'air. Je serais aussi vindicatif avec un globuliste qui cherche à raconter des bobards. Hein. Là, je peux même pas dire que ces mecs racontent des bobards par omission parce qu'ils sont pas au courant d'eux ou bien parce qu'ils savent pas. Ils le savent, ça fait des mois qu'on leur sort ces exemples de voyages dans l'Antarctique, de vols directs, d'expériences à faire. Valdec, Z et compagnie, ils les ont lus, hein, nos textes, hein, ils ont lu nos messages, ils les ont jamais acceptés. Et ils continuent de dire qu'on raconte des bobards, quoi. Ah, et les gonzes, et ces types, hein, ils se qualifient de chercheurs de vérité. Ouais, chercheurs de vérité, ouais. T'as les sous-fifres à ITV, là, Information Très Vraie, Planétarien TV, Z, voilà, des gars qui sont prêts à mentir, hein, prêts à détourner des vidéos pour nous faire passer pour des antisémites, hein, des terroristes. Z, on a vachement apprécié ce coup-là. Hein. Et Valdec aussi. Valdec il disait qu'il était prêt à engager des hackers russes pour venir nous pirater nos comptes en banque, ou bien nous retrouver, éventuellement nous mettre des mecs, je sais pas, des nettoyeurs, des tueurs en série sur le dos, je sais pas ce qu'il avait dit, mais il était prêt à mettre de l'argent là-dedans, quoi. Bref, on arrête ici. Merci de m'avoir écouté. Hein. C'était une vidéo un peu à la con. Je cherche pas vraiment à l'excellence sur ce niveau-là, mais bon, c'était juste pour vous prouver que en cherchant 5 minutes, on trouve des réponses. Et certainement pas venant de ces mecs-là. Merci d'avoir écouté. À bientôt.